Bonjour, bienvenue, bon matin les Guriens et vous qui passez par là. Donc, oui, j'ai fait une petite table voilà, pour provisoire, pour avec le petit décor d'Halloween, puisque nous sommes le 30 octobre 2019. Et donc, voilà, j'ai une lumière qui n'est pas diffusée en face de moi, mais ce n'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser, alors ça va être un peu plus long, mais tant pis, aujourd'hui et demain, ça va être un peu plus long, enfin, normalement. Je vais utiliser, enfin, j'ai déjà pris, mélangé et posé mes cartes. Donc, c'est le Santa Muerte. Voilà, Santa Muerte tarot. Donc, ça, c'est un tarot. Je dois l'avoir mis en barre d'infos. Je vais essayer de ne pas oublier de le mettre. Si, je sais d'où il vient. Je vais regarder. Où il est déjà mis, je ne sais pas. Après, nous avons... Donc ça, c'est pour la journée, on va dire, la journée d'aujourd'hui, les énergies de la journée. Pour les énergies de l'amour, j'ai pas de place, donc j'ai mis sur ma chaise. J'ai utilisé J'ai pris 3 cartes du Santa Muerte Oracle, qui sont magnifiques. Ce sont des jeux qui sont normalement dans ma vitrine où sont mes crânes. Donc ici, c'est une planche Ouija. Ouija derrière pour voilà qui forme le dos donc oh voilà, vous avez compris, le derrière donc des cartes, ça forme quand on les met correctement, ça peut une espèce de puzzle. Et voilà, 7 6 7 8, on a le Ouija pour faire des divinations, de parler avec les morts, les défunts. Donc j'ai pris 3 cartes pour l'amour ici. Je vais peut-être vous montrer quel genre de cartes sont ces cartes-là. Comme ça, vous la verrez. Ici, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Voilà, par exemple, je vais vous montrer quelques cartes. Elles sont magnifiques. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Le dos, si vous n'avez pas bien vu, ce sont des crânes. J'ai pas la lumière vraiment en face, donc ce sont des crânes. Et donc voilà le genre de cartes que voilà. Je ne l'utilise pas souvent parce que tout simplement il est dans ma vitrine et que voilà, j'y tiens beaucoup. Ensuite, moi j'utilise pour moi dans certains rituels, on va dire. Alors, pour l'amour, donc j'ai pris 3 cartes de l'oracle, Santa Muerte. Hop, je les bazarde. Et nous avons donc ce genre de cartes-ci. Qui ne sont pas du tout du même auteur, je ne pense pas. Fabio Listrani et... Fabio Listrani, si. Pourquoi j'ai dit ne me semble pas? Je croyais que c'était pas, mais en effet, avec les images, je trouvais que c'était très ressemblant. Donc c'est juste, c'est le même créateur. Voilà, donc vous avez quelques idées de l'oracle. Bon, donc je vais mettre mes cartes sur une toute petite table. Comme les laisser là. Alors, je vais utiliser, parce que hier j'ai oublié d'utiliser la carte donc de petit oracle grimoire de la magie donc d'Ève, de mon amie Ève Corrigan. Donc vous pouvez le trouver en barre d'infos aussi. La petite tasse évidemment est indispensable pour Halloween que vous pouvez trouver sur la boutique Corvus Corax. Et puis, ah oui, je vais tirer une carte de l'oracle d'Halloween, de Stassi Di Marco. Et voici le dos des cartes. Voilà. Et les cartes, je vais en tirer une, mais là, il faudra que je lise le livret. Voilà.
ça, je vais en tirer une, mais il faudra que je prenne le livret. Donc, je vous ai montré la boîte. Voilà. Non, Oscar, laisse. Et puis, mais je vais le prendre près de moi, parce que sinon je vais oublier. Même si je le prends près de moi, j'ai oublié. Je vais vous lire un passage donc, de l'almanach de la sorcière pour cette journée. Je vais le mettre ici, parce que sinon je vais oublier. On y va? On y va. Alors, on va commencer avec retourner les cartes. Alors, je n'ai pas de nappe, donc... ah oui, le normand, avec un petit le normand d'Halloween. Voilà. Je vois que j'ai moins de lumière que tout à l'heure. Bon. Non, Scar, tu ne saurais pas. Allez, laisse. Et toi là, ici. Alors, les amis, on commence. Je prends une carte pour retourner mes cartes. Ah, nous avons le 7. Le 7 d'épée. L'as d'épée. Ok. C'est difficile à prendre les cartes. L'impératrice. L'étoile. Ok. L'étoile. Il est tombé. Je crois que c'est un cavalier. Oui. De bâton. Voilà. Et... oh, il y a 2 cartes par contre. J'en ai tiré 2 au lieu d'en tirer une. Donc celle que j'ai tirée, certainement celle-ci. Le 2. Oui, c'est sûrement celle-là. Ou celle-là, je ne sais pas. Donc le 2 de coupe. De toute façon, c'est tout bon. Et l'autre, c'est le magicien. Ben voilà, hein. C'est le magicien. Écoutez, déjà, on peut dire qu'il y a quelque chose, un nouvel amour, quelque chose par rapport à l'amour, en tout cas, une nouvelle connexion. Peut-être si vous êtes déjà en couple, une nouvelle connexion, une nouvelle... un relan peut-être d'amour. Ça peut être aussi une nouvelle relation, bien évidemment. Et j'avais le cavalier. J'ai pris le cavalier pour retourner mes cartes. Je ne saurais pas te prendre, mon chien. Voilà, ici. Tu ne saurais pas aller là. Là, il y a des cartes. Je suis désolée, mais j'ai un petit peu pris tout le... bah, vous savez que moi, hein, c'est toujours un petit peu... pas vraiment préparé. Et donc là, du coup, mon chien vole sur la chaise. Je l'y mets. Parce que Sushi est sur le lit, là, il a des bonbons autour de lui, et donc on ne peut pas sauter sur le lit parce qu'il grogne très fort. Alors, on y va, les amis. Donc, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il va déjà nous parler de déception, de vol, de tromperie. Il y a certainement quelque chose que vous regrettez. Ça parle aussi de commérage, éventuellement. Avec l'as de bâton qui va, lui, nous parler de victoire. Donc, je pense que si vous avez été trompé, si vous avez été volé, etc., vous avez la victoire ici. Vous avez la victoire. Donc, vous allez certainement récupérer ce que vous avez perdu. De toute façon, ici, c'est l'espoir. Vous avez l'espoir, donc la réflexion. Vous avez la victoire. Donc, gardez espoir, vous avez la victoire. Aujourd'hui, vous allez avoir la solution ou la victoire, vous allez simplement gagner ou regagner ou récupérer ce que vous aviez perdu, ce que l'on vous avait pris. Ça peut être aussi la puissance, ça peut être aussi le triomphe. C'est aussi la puissance et le triomphe. C'est la vérité aussi. Victoire, la vérité. Oui. Après, on a l'impératrice. Donc,
nous avons l'impératrice qui, elle, va nous parler donc d'action, ça va nous parler d'abondance. Donc je pense que vous allez récupérer quelque chose. C'est peut-être aussi grâce... on nous dit qu'il faut... Oh, c'est tout. C'est tout. On nous dit qu'il faut bien agir, donc agissez. Peut-être prenez le conseil de votre maman ou d'une maman, puisque l'impératrice c'est aussi la maman. Prenez aussi des conseils peut-être qui seraient judicieux, comme si c'était une maman qui les donnait, qui vous les donnait, ou vous peut-être que c'est vous qui allez donner des conseils pour pouvoir peut-être récupérer ce que l'on vous a pris. C'est très possible aussi. Après on a l'étoile, donc ici on arrive avec la sérénité. Le calme, la sérénité. Donc vraiment, vous allez retrouver une certaine sérénité ici, grâce donc à ce que vous allez récupérer. Alors si on ne vous a rien volé, si on ne vous a rien appris, je pense que de toute façon, il va s'agir ici de trouver une certaine sérénité. Alors, peut-être suite à une perte de temps, par exemple. Une perte de temps, on va retrouver la sérénité. Peut-être parce qu'il y a des gens qui parlent, qui sont méchants, donc vous allez retrouver cette sérénité-là. Peut-être les gens ne parleront plus. Je vais quand même aller avec les autres. Ah non, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, les bâtons, c'est toujours la passion et la création. Et le cavalier de bâton, et il nous apporte, lui... des changements rapides. Ça peut être un déménageur, un voyageur, ça peut être un déménagement aussi. Mais ce sont des changements rapides. Donc peut-être que grâce à ce que vous allez récupérer, entre guillemets, c'est peut-être pas vraiment le bon terme, mais ce que vous allez retrouver, de ce que vous allez gagner, vous allez peut-être... Il y a quelque chose qui va... Je ne dis pas que c'est vraiment déménager, mais il y a des choses qui vont vraiment changer de place définitivement dans votre vie. Ouais. Et voilà. Après, on a le 2 de coupe. Donc ici, c'est un nouvel amour, un nouveau commencement. C'est une nouvelle relation. Non, Oscar. Et puis le magicien, bah écoutez, voilà, hein, vous allez avoir cette semaine, non, ce jour, cette journée, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, donc tous les éléments mis à votre disposition pour que vous puissiez évoluer et que vous puissiez grandir, parce que ici quand même on me parle d'une nouvelle relation, on me parle aussi peut-être peut-être que voilà le regret, le chagrin, etc. Ça peut être tout simplement aussi dans le domaine amoureux, même si j'ai 3 autres cartes pour l'amour, ça peut être aussi dans le domaine amoureux, donc il y a une réparation, il y a des regrets, que ce n'est peut-être pas vous qui avez des regrets, c'est peut-être l'autre personne qui a des regrets et qui va donc vous les avouer ou vous expliquer. J'ai plutôt l'impression qu'on va vous donner des explications, qu'on va vous donner des... Si on vous a blessé, vous allez pouvoir comprendre. Voilà, comprendre. J'ai pas dit que vous allez accepter, ni que vous allez pardonner, mais vous allez comprendre. Et donc, ça va pouvoir vous allez quand même pouvoir peut-être pas continuer, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais vous allez pouvoir quand même avancer avec de nouveaux outils, peut-être, et certainement toujours avec la même personne. Cette personne va venir avec des explications. Voilà, mais ouais. Mais vous avez tout en main pour réussir là. Vous allez avoir tout en main pour réussir cette journée. C'est vraiment bien. Donc voilà. Alors pour l'amour. Alors j'ai la carte numéro 13. Donc les noms, ne me demandez pas, ce sont des noms de divinités, je crois. Alors la carte numéro 13. La carte 21. Et la 23.
Alors, moi je dis ici, on vous demande, par rapport à l'amour, hein, on vous demande de faire confiance à votre intuition. On vous demande d'avancer avec sérénité et de transformer le feu qui est en vous en force. En force pour pouvoir avancer. Mais vous allez pouvoir avancer. Donc ici, le feu intérieur, c'est peut-être l'amour. C'est peut-être autre chose qui vous motive. Mais ici, on parle quand même sur le plan amoureux, donc il faut que vous transformiez ce que vous avez à l'intérieur. C'est peut-être une envie aussi, une envie de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être, il faut vous servir de cette puissance-là qui vous prend aux tripes, parce que peut-être vous n'arrivez pas, vous ne rencontrez personne, etc., etc. Mais vous allez prendre cette passion et vous allez la changer en force, en puissance. Voilà, et puis vous allez, oui, vous allez transformer cette force en puissance. Ensuite, vous allez faire confiance à votre intuition aussi, bien évidemment. Si même vous savez ou vous pensez que ce n'est pas, qu'on n'est pas vraiment dans le, comment est-ce que je vais dire, dans le raisonnable. Même si on n'est pas vraiment dans le raisonnable, dans le relationnel. Donc voilà. Prenez quand même, allez-y quand même avec force, même si vous pensez que ce n'est pas vraiment raisonnable, suivez votre intuition. Voilà. Et j'ai la carte 23, je vous l'ai montré. Ici, c'est... Ça confirme, donc ici vraiment, même si c'est pas raisonnable, même si ça va à l'encontre de vos... Prenez certaines décisions, parce qu'aujourd'hui ce sera vraiment la bonne... Je pense que c'est la bonne journée pour prendre les bonnes décisions, même si vous pensez qu'elles ne sont pas bonnes. Donc si vous pensez que ce n'est pas une bonne personne pour vous, et puis que vous allez faire dodo avec la personne, il est possible que, probablement même, que cette personne soit vraiment la bonne personne. C'est pas... Voilà, c'est très 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 possible. Si vous entendez du bruit, c'est Oscar qui mange une pomme de pain qui m'a volé. Ouais, donc moi je vois vraiment un amour qui pourrait peut-être gêner certaines personnes, un amour qui pourrait être dit... on pourrait vous dire que c'est un amour négatif. On pourrait vous dire non, mais ne va pas avec cette personne, ni nana. Pour moi, suivez votre cœur, suivez votre instinct, parce que c'est cette décision que vous allez prendre vous-même qui va vous conduire au meilleur de ce qu'il y a pour vous. Voilà. Donc l'amour, oui, si vous êtes seul, transformez justement la puissance que vous avez en vous, qui demande simplement de rencontrer quelqu'un, bien demandez, faites en sorte que cette puissance devienne la puissance de demande, une force pour demander et pour recevoir. Voilà, vous faites ça, vous recevez, vous demandez tellement, vous ne demandez pas, je suis en couple, je vis un amour partagé, voilà. Je suis en couple, je vis un amour partagé. C'est... Voilà, il faut bien dire, bien répondre, demander les... En plus, on est dans la période juste après la nouvelle lune, donc vous pouvez encore poser vos intentions. Ne le faites pas n'importe comment, mais vous posez vos intentions toujours au présent et en positif. Donc voilà mes amis, bah écoutez, moi je trouve que c'est bon parce que de toute façon ça vous encourage aussi dans l'amour de peut-être de pardonner, peut-être de comprendre, peut-être de faire abstraction de, ou peut-être tout simplement que c'est vous qui allez peut-être demander pardon, c'est peut-être vous qui allez peut-être que vous avez volé quelque chose, que vous avez pris quelque chose, et que pour avoir retrouvé la sérénité, vous allez peut-être le dire, l'annoncer, voilà, il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a des choses que l'on doit vous dire, ou que vous devez dire pour pouvoir être
beaucoup plus sereine ou serein. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être dites. Et puis, de toute façon, ici, ça va certainement être une journée de... On va vraiment renouveler certaines choses. Oui, il y a du renouveau aujourd'hui. Donc, voilà. Ok. Je vais lire la petite phrase du petit grimoire de la magie. Le petit oracle grimoire de la magie. Donc, pour une petite réflexion pour cette journée. Celle-là. Ah, ben voilà. La loi numéro 12. Je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces petites cartes qui sont toutes jolies et qui pourraient sortir vraiment tout droit d'un grimoire magique, d'un grimoire de sorcière, de la sorcière qu'est notre jolie Ève. Alors, loi numéro 2. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Quelque part, c'est un petit peu un rappel ici. Connais-toi afin de transformer en toi. Donc, c'est la force intérieure aussi qu'on vous demande le feu intérieur qu'on vous demande de sortir et de libérer en tant que force, de puissance. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est vrai, on attire toujours ce que l'on vibre. Hein. Donc, si vous vibrez positif, vous allez attirer du positif. Si vous vibrez négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, vous devez vous connaître afin de transformer en vous ce qui doit l'être pour prendre mieux soin de vous. Voilà la petite phrase donc du petit oracle grimoire de magie. Alors, je n'ai pas pris mes seins, moi. Je vais chercher mes seins. Non, je ne vais pas chercher mes seins parce que sinon les chiens ils vont bouger. On en prendra 2 demain. Alors, nous allons prendre un petit l'oracle d'Halloween, une carte. Qu'est-ce que ça va nous dire pour cette journée? Ah, j'avais une autre carte à prendre aussi. Donc j'ai le hibou là, mais c'est celle-ci que je prends. C'est Jack à la lanterne. Vous voyez, ça tombe bien. Jack à la lanterne. Alors, où est-ce qu'il est mon Jack? Il est sur le bureau de l'autre côté. Jack à la lanterne, donc c'est la protection. Voilà. Je vais quand même prendre le livret pour pouvoir dire exactement ce qu'il en est. Il n'y a pas de chiffre, donc JKL, j'espère. Jack à la lanterne. Oh, ben voilà, je vais vous lire. Alors, la protection. Oh Jack, permets-moi de ciseler ma protection. Illumine la nuit de tes flammes. Sculpté à son image, repousse le démon. Halloween ne serait pas Halloween sans la sculpture de citrouille en Jack à la lanterne effrayant. Ceux-ci répandent une lumière rougeoyante menaçante sous les porches et vérandas, sans oublier l'intérieur des salles à manger. Je lis n'importe comment. Sans oublier l'intérieur des salles à manger. Porteur d'une histoire foisonnante, il distille des effluves de spiritualité. L'appellation Jack à la lanterne puise son origine dans une vieille expression anglaise, Will o' the Wisp. Oui, c'est vraiment pas... Will o' the Wisp, désignant un feu follet, est représenté par un petit fagot de bois, servant de flamme ou de torche.
Les Celtes, les Irlandais et les habitants des Highlands d'Écosse sculptaient tous dans les légumes d'hiver. Loin de se limiter aux citrouilles, ils utilisaient aussi des panais, des carottes ou des betteraves. On raconte que, aux alentours de Samhain, Halloween, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayants, afin de faire fuir donc les indésirables et d'éclairer le chemin dans l'obscurité. De nos jours, sculpter les citrouilles pour les transformer en Jack à la lanterne est devenu un art en soi et un véritable emblème d'Halloween. Il est possible de trouver des motifs complexes à la fois terrifiants et amusants dans quasiment chaque foyer célébrant cette fête, lumières électriques et bougies illuminant dorénavant l'intérieur des lanternes. Sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres les limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer des relations et d'en établir des nouvelles. Peut-être, voilà. Nouvelle relation, réconciliation. Ouais, ben voilà, ça peut évidemment, réconciliation, pourquoi pas. Et puis, je vais prendre une carte. Là aussi, je crois que je vais lire. De la vie. Non. Vous en ferez votre idée vous-même. Donc, l'oracle des vies antérieures. L'oracle des vies antérieures. Si ça vous parle. Pour vous. Pour une personne proche de vous. Pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, sa vie antérieure. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie antérieure? Qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que j'ai été? Oh, ici, ça nous parle d'Égypte. Donc, voilà. Vos origines seraient égyptiennes. C'est marrant, je voyais comme un crâne ici, vous voyez, un œil. On voit ici, on dirait un crâne qui est en arrière. Enfin, donc voilà, ici vous avez l'Égypte pour du passé, on va dire, de vos ancêtres, de vos aïeux. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour ne pas oublier, oui, je fais le oui, le non. Donc, posez votre question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il? Qui demande un oui ou un non. Il se balade avec ma pomme de pin. Donc si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Alors ici, nous avons la Vierge. On a la Tour. Et les Poissons. Donc, ce n'est ni oui ni non. Allez, on y va, je coupe. La Tour et la Faux. Hôpital. Hôpital, blessure, opération. Ou quelque chose qui se termine, qui est un rapport avec un grand bâtiment. Allez, on y va. Le chien. La clé, les nuages, la maison, le chemin, l'arbre, la faux, le cœur, la lune, le lys, l'encre, cavalier. Oh, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé à qui vous tenez. La lettre, la croix, c'est non. C'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Ne prenez pas ça, bien évidemment, ne prenez pas ça à la première... voilà.
c'est juste pour rire, on va dire. Pour le fun. Alors, maintenant, je vais ouvrir mon petit grimoire à la page du 30 octobre. Avec ma belle plume, donc que j'ai reçue en cadeau aussi de Corvus Corax. Donc je pense que si vous commandez dans cette boutique, vous allez avoir aussi une plume. Alors, le 30 octobre, c'est Sainte Bienvenue. Après avoir souffert d'une grave maladie qui lui provoquait de nombreux ulcères, aux genoux et aux jambes, cette sainte opéra de nombreux miracles. Et c'est pourquoi on l'invoque contre les ulcères des membres. Je ne savais pas. Le génie du jour, Aziel, avec un H, Aziel, c'est le génie de la miséricorde. Il permet d'obtenir celle des forces supérieures, l'amitié des grands, d'exécuter une promesse faite à une personne. Alors la formule d'appel, c'est en latin. Bon, je vais essayer de le dire, mais mon latin est tellement loin. Donc, reminiscere, miserationum, tuarum, domine, et misericordium, tuarum, quo seculo sunt. Ah ben voilà, il est marqué en français. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur, et de ta bienveillance, car elles sont éternelles. C'était plus facile de le dire en français, n'est-ce pas? Alors, attendez, 30 secondes. Alors, ici, nous avons le parfum de cette journée. C'est le parfum de ce jour, si c'est votre anniversaire, ou du jour d'anniversaire. C'est la myrrhe, le copahu ou l'œillet. Voilà. Alors, le génie du jour, il vous aide à tenir une promesse. Donc, Haziel, il vous aide à tenir une promesse. Le jour de chance, ce jour-ci, aujourd'hui, c'est le jour de chance pour qui ou pourquoi? C'est le jour de chance pour acheter une voiture, une machine ou de l'électroménager. Oui, mon almanach, il est mis au goût du jour. Pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour les gardiens d'immeubles, pour les travaux de proximité, pour le travail manuel, pour influencer un client, pour signer un contrat, pour faire naître une idylle, pour les relations amicales, pour la sexualité, pour toutes les questions d'argent, pour acheter des vêtements, de la lingerie, du parfum, du maquillage, des bijoux, pour les jeux de hasard, pour gagner un procès, pour soigner les mollets, les chevilles ou le système nerveux. Donc, c'est aujourd'hui, le 30 octobre de toutes les années. Alors, ici, pour attirer la fortune à vous, une petite recette, pour attirer la fortune à vous, prenez des tiges de sureau et enfoncez-y des cœurs d'hirondelles, des langues de lézard et 7 feuilles de verveine avant de les fermer avec du buis. Portez-les sur vous ou laissez-les dans un endroit bien protégé de la maison. Alors ça, ce sont des recettes très anciennes qui sont certainement, je n'ai pas vérifié, mais parce que je n'ai pas lu à l'avance ce que j'allais dire, mais qui peuvent très bien se trouver dans le petit et le grand Albert. Hein. Donc le petit et le grand Albert, c'est le livre de magie. Le livre de magie. Donc c'est un petit peu ce genre de choses qu'on retrouve là-dedans aussi. Voilà, donc pour la journée. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Ben rien, j'ai fini. C'est juste. J'ai rien oublié. Dites-moi. Non, j'ai rien oublié. Non. Voilà, j'ai tout fait. Bon voilà, je vais laisser ma table ici, donc comme ça on se retrouvera demain pour une autre vidéo, le jour d'Halloween, demain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et oui, on a été long, mais bon, c'est un peu exceptionnel. On va le faire plus long aujourd'hui, plus long demain. Et puis les autres jours, nous verrons bien. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.